Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de me retrouver pour le 13h de ce jour. Voici les titres du journal. Le projet asphaltage est en pleine évolution. L'axe Ciné-Concorde-Sécandi a une longueur de 6 km environ. Ce chantier est un soulagement pour les populations d'Apapa. Vous les suivrez dans ce 13h. Dans cette édition, on fera également le point des manifestations officielles de la Journée mondiale de l'alimentation qui s'est tenue le 16 octobre dernier. Azaou Lycée a accueilli l'événement, l'occasion de rappeler la nécessité d'agir ensemble pour éradiquer la faim et la malnutrition. Enfin, une fois aux bourses et projets se tient à l'Université d'Abomey-Calavi. L'événement vise à réfléchir sur la manière de mobiliser du financement et la formation. Bonsoir à nouveau. Ouverture de l'atelier Hearings sur le renforcement du rôle des médias dans la promotion des droits de l'homme. Une initiative de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. Elle bénéficie de l'appui technique et financier de la Fondation Friedrich Ebert. Ont pris part à cet atelier les journalistes exerçant dans le Septentrion et les collines. Les travaux se sont déroulés à Parakou. C'est un compte rendu signé Judicaël Aena et Aziz Alagbe. La Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, pour atteindre ses objectifs, rencontre à tour de rôle chacune des corporations dont elle est constituée. Avec les acteurs des médias du Septentrion et des collines, elle échange sur le rôle du journaliste dans la promotion des droits de l'homme. Et nous voulons donc établir un partenariat pour que nous puissions voir dans quelle mesure les acteurs des médias, dans leur travail fait avec professionnalisme, puissent donc aider la Commission a bien réussi son mandat de protection et de promotion des droits de l'homme. Dans le même temps, nous voulons également recueillir des professionnels des médias les problèmes auxquels ils sont confrontés dans l'exécution de leur profession. La Commission veut de manière spécifique sensibiliser les hommes des médias sur les droits de l'homme au Bénin. Faire un état des lieux des relations des médias avec les questions relatives aux droits de l'homme et des difficultés de la collecte et du traitement de l'information relative aux droits de l'homme par les médias. Échanger sur les bonnes pratiques. Mettre à la disposition des hommes des médias les textes fondamentaux de la Commission afin de faciliter leur consultation et d'enrichir la qualité des réflexions sur les sujets relatifs aux droits de l'homme dans ce partenariat stratégique. Plusieurs thématiques relatives aux droits de l'homme sont ainsi abordées avec la participation des professionnels des médias. Les mécanismes juridictionnels et non juridictionnels de protection des droits de l'homme, c'est l'un des thèmes, objet des échanges. On a fait le point de ce qu'il fallait entendre par les différents mécanismes de protection au niveau international, ce que prévoit et la Déclaration universelle des droits de l'homme, la manière dont ces différents textes prévoient la garantie des droits de l'homme. Ça, c'est au niveau international, à travers le mécanisme onusien. Et puis, nous avons vu aussi le système interaméricain de protection des droits humains, avant de finir par la Commission africaine des droits de l'homme. Le rapport issu des 2 jours de travaux va être transmis à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. D'un autre côté, le programme des Nations Unies pour le développement, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, organise un atelier d'élaboration de la feuille de route pour la formulation des stratégies nationales de prévention de l'extrémisme violent au Bénin. Cet atelier vise à renforcer la paix à travers la compréhension du terme et sa radicalisation. William Aguia et Monique Torrent ont suivi cet atelier. Voici leur compte-rendu. Mieux comprendre la thématique extrémisme violent pour davantage le prévenir en vue d'un renforcement de la paix. C'est la problématique au cœur de cet atelier. Des moments de réflexion autour d'un sujet d'actualité qui réunit cadres du ministère de la Sécurité publique, de la société civile et du programme des Nations Unies pour le développement. L'exercice se veut participatif et tous veulent unir leurs efforts pour juguler le fléau. Dans l'espoir de voir renverser la tendance quant à l'expansion du phénomène, que le programme des Nations Unies pour le développement a diligenté en juin dernier une mission au Togo, au Burkina et bien entendu au Bénin
sur la prévention de l'extrémisme violent, la prévention des conflits et la fourniture de services de base. Tant qu'on n'a pas une vision commune du phénomène, on ne peut pas le combattre. Deuxièmement, on est convaincu aujourd'hui que sans la prévention, on ne peut rien faire dans ce processus-là. Car tout le monde a cru que l'extrémisme violent, c'est le terrorisme et que le terrorisme, c'est la guerre. On n'a jamais cherché à connaître le fondement du phénomène. On traite les conséquences sans chercher à savoir les causes. Et ce phénomène a fait que l'extrémisme violent s'est étendu très rapidement. Face à l'ampleur que prend l'extrémisme violent, il est important que tous les acteurs de la vie publique s'y penchent pour éviter que le Bénin ne devienne une terre fertile à ce phénomène. Nous avons trouvé qu'il devient opportun de réunir tous les acteurs de cette question-là, la société civile. Vous voyez là, moins de militaires que de civils. Or, souvent, quand on parle de terrorisme, on parle militaire. Aujourd'hui, on réunit tout le monde pour qu'ensemble, et pour une fois, nous commençons à réfléchir ensemble pour avoir une vision commune de la question. C'est quoi l'extrémisme violent? Est-ce qu'on va continuer de raconter extrémisme violent, radicalisation, terrorisme, ou bien on va comprendre qu'aujourd'hui, le phénomène est unique. Le phénomène s'appelle extrémisme violent. Les réflexions durent 2 jours et les conclusions qui en seront issues serviront de boussole pour une lutte coordonnée contre le phénomène. Parlons maintenant de la journée mondiale de l'alimentation qui est célébrée tous les ans le 16 octobre. L'édition 2019 a été placée au Bénin sous le thème « Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde faim zéro ». Les manifestations officielles ont eu lieu à Azo-Lycée dans le département de l'Ouémé pour rappeler la nécessité d'une synergie d'action pour éradiquer la faim et la malnutrition de la planète Terre d'ici 2030. Guillaume Avieno, Brice Rongbo. Une remise de matériel et d'équipement aux meilleurs groupements féminins du pays et une visite de la foire agricole organisée pour l'occasion, pour ne citer que ces activités. C'est avec un programme alléchant que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, mais aussi les autorités béninoises en charge du secteur ont décidé de commémorer l'édition 2019 de la Journée mondiale de l'alimentation à Azo-Lycée dans la commune d'Adjoum. Une célébration placée sous le thème « Agir pour l'avenir ». Une alimentation saine pour un monde faim zéro. L'édition 2019 de la Journée mondiale de l'alimentation est couplée avec la 23e édition du Téléfood, une célébration conjointe devenue une tradition depuis 1997. Le Téléfood est un programme initié au Bénin par la FAO pour témoigner la solidarité de l'exécutif et de ses partenaires au développement pour l'éradication de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire malgré les aléas liés au changement climatique. Malgré les nombreux défis, l'espoir est permis. En nous serrant les coudes et en mettant à profit les connaissances et les moyens à notre disposition, nous pouvons relever ces défis d'ici à 2030 et faire de notre génération la génération qui aura marqué l'histoire de l'humanité en éliminant de la planète la famine et la malnutrition sous toutes ses formes. Depuis 2016, les réformes introduites dans le secteur de la production agricole et de la nutrition par le gouvernement ont permis au Bénin de gagner des points dans la lutte contre l'insécurité alimentaire globale, passé de 11% en 2015 à 9% en 2017 au Bénin. Une avancée que l'exécutif voudrait améliorer avec une insistance sur la transformation des systèmes alimentaires par une synergie collective et une vision holistique de l'agriculture et des filières alimentaires. Le thème de l'année 2019 nous demande d'agir pour l'avenir, en assurant une alimentation saine pour un monde sans faim. Nos responsabilités individuelles et collectives sont donc interpellées et je voudrais lancer un vibrant appel à chacun et à tous pour soutenir davantage les initiatives publiques et privées contribuant à une alimentation saine et suffisante. Un appel à agir ensemble pour une élimination totale de la faim et des différentes formes de malnutrition au Bénin que la FAO s'engage à soutenir.
Toujours dans ce 13h, sachez que les travaux du forum Evidence Policy Action ont démarré jeudi dernier à Cotonou. L'édition 2019 est placée sous le thème « Utilisation des évidences pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, défis et perspectives ». Le point de la rencontre avec Génial Afouda, Monsi Agoka et Petroni Lokoso. Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain via la contribution des jardins communautaires. Tel est l'objectif du forum Evidence Policy Action, fruit d'une collaboration entre le Bénin et les Pays-Bas. C'est avec grand intérêt que le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, par le truchement du Global Challenge Programme de l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique, MBO-BOTRO, appuie techniquement et financièrement cette initiative depuis 2015. Le programme GCP de MBO soutient des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle avec des instituts de recherche dans les Pays-Bas et des organisations partenaires dans différents mondes en Afrique. Les assises ont été meublées par un panel de discussion sur l'agriculture urbaine au Bénin et des travaux en atelier axés entre autres sur la création d'un centre d'information sur les systèmes alimentaires urbains. Les résultats visés par ce forum s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement béninois. Je suis convaincu que les échanges entre vous permettront de renforcer le pont entre les chercheurs, les politiques et les praticiens pour définitivement mettre la recherche au service du développement. Vous pouvez compter sur l'appui de notre département ministériel pour accompagner ce processus. Ce forum représente à nos yeux un événement chargé de signification. En effet, garantir une alimentation saine et durable à coût raisonnable à la population béninoise entière, dans toute sa diversité et toutes ses composantes, reste un défi permanent, aussi bien pour les chercheurs, pour les développeurs, que pour toutes les autres catégories d'acteurs. Il ne peut en être autrement, car c'est une base essentielle du développement économique et social et de la réduction de la pauvreté dans notre pays, où la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est l'un des enjeux majeurs. Le forum EPA sera soldé par une visite du jardin communautaire développé à Sommet dans la commune d'Abomey-Calavi. Venons-en maintenant à cette foire aux projets et bourses. L'événement est à sa deuxième édition. On fait le compte-rendu avec Précieuse Akwayounou et Bénédicte Poisson. Foire aux bourses et projets, creuset d'échanges entre étudiants et enseignants-chercheurs. Ensemble, ils discutent ici des mécanismes de financement de projets et de formation universitaire. La foire aux bourses et projets de l'UAC est un événement organisé par le vice-rectorat chargé de la coopération, des partenariats et de l'insertion professionnelle à travers le service de la coopération internationale. Il vise essentiellement à renforcer la communication autour des activités de cette subdivision du rectorat. Subdivision qui a la lourde charge d'accompagner la communauté universitaire dans la mobilisation des ressources extérieures indispensables en appui aux activités de formation et de la recherche au sein de notre université. Au-delà de son aspect scientifique, la foire aux bourses et projets est donc véritablement une activité de communication. Les projets de recherche dans le domaine de la santé déjà exécutés au Bénin sur financements internationaux seront présentés. Les participants vont également s'exercer aux techniques de rédaction de projets et mobilisation de financement dans le domaine de la santé. Les besoins en financement de la formation et de la recherche dans le domaine de la santé sont immenses. Chaque jour, nous formons de nouveaux docteurs qui expriment le besoin d'approfondir leur sujet de recherche. Nos laboratoires s'intéressent à des thématiques d'actualité
pour améliorer les conditions de vie et de santé de nos concitoyens. Mais le manque de ressources financières peut à certains moments constituer un frein. J'ajouterai parfois le manque de compétences pour la recherche de ressources financières. Accueillir donc la foire aux bourses et aux projets de l'Université d'Abomey-Calavi est pour nous un véritable coup de fouet qui permettra de dynamiser nos initiatives en matière de mobilisation des ressources et de coopération institutionnelle. La foire au bout de ces projets s'adresse à toutes les universités du Bénin. Elle encourage la coopération interuniversitaire pour la mise en place de mécanismes adéquats au financement de projets de recherche. Asphaltage dans ce 13 heures, les populations d'Akwakwa étaient à 1000 lieues d'imaginer la construction d'un joyau sur l'axe Ciné-Concorde à Sekandi. Et pourtant, grâce au volet asphaltage du programme d'action du gouvernement, il sera bientôt une réalité. Les détails avec Ramatou Lawani et Jérôme Rongbo. Rue passant devant le Ciné-Concorde à Cotonou. Il y a quelques mois, la traversée était quasiment impossible. Nous vivions mal à l'aise avec des odeurs nauséabondes, des ordures dans des flaques d'eau stagnantes. Avant là, ça n'allait pas parce qu'avant c'était une voie. Bon, on peut même dire que ce n'était pas une voie. Bon, c'était tout juste un passage parce qu'on garait les camions là et puis la voie là, vraiment, ici c'est du bas-fond. C'est du bas-fond, personne ne peut passer. Et voilà, l'asphaltage a fait que on est comme ça aujourd'hui. Ici, c'est à quelques encablures de Cotonou et on était à 1000 lieues d'imaginer qu'on allait faire une voie ici. Parce que c'était carrément le bas-fond. Ça ne passait pas du tout. Devant, là c'était un grand bas-fond. Et la nuit, tout le monde avait peur, quoi. C'était la forêt ici. Je pèse mes mots, c'était la forêt. Moi, je ne peux jamais penser que d'ici 20 ans, on peut réaliser ce ouvrage. Le volet asphaltage du programme d'action du gouvernement a prévu sur 5 km 630 mètres construire l'axe Ciné-Concorde à Blangandan parallèle à la route nationale inter-État numéro 1, 3 rues, Olo 2 à Cotonou. C'est la rue 2000 du carrefour Ciné-Concorde jusqu'à l'intersection avec la rue 2027. Olo 1 à Cotonou, c'est la rue 1400 de l'intersection 2027 jusqu'à celle de la rue 1271. Olo 17 à Semekpodji, c'est la rue 1 qui relie les quartiers d'Ego à Blangandan, Sekandi. La réalisation de la promesse du président Patrice Talon d'impacter le quotidien des populations d'Akwakwa et de Semekpodji est en téléchargement avancé. Ça va desservir un peu la voie principale, le corridor Lagos-Cotonou, ça va desservir. Ça va diminuer l'embouteillage aussi. C'est une bonne chose pour le peuple, pour nous les riverains aussi. Nous avions explosé de joie à la nouvelle que cette voie allait être construite. Nos peines seront réduites. C'est un vrai raccourci pour le voyageur. Nous souhaitons que le chantier aille à terme. C'est important parce que si vous devez quitter ici et aller jusqu'à Ciné-Concorde et avec toute l'affluence qu'il y a sur la voie pour les gens qui vont au boulot à 8 heures, ça va nous aider à désengorger la circulation plutôt. Donc c'est quelque chose de très bien. On va manger, mais la voie c'est important. C'est d'abord le développement. La voie comme ça, qui vient de passer dans notre quartier, vraiment, c'est une fierté pour nous. Nous-mêmes, on a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir faire sortir ça. Impossible. C'est le gouvernement actuel qui vient de faire sortir la voie. Ils sont en train de faire connaître le pays par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire.
c'est bien. Ils sont pas mal. Le chef de l'État a félicité. Oui. Il a félicité parce que, disons, bon, peut-être la voix était en programme. Aujourd'hui, maintenant, c'est autant de talents qu'ils sont en train de faire la voix. Donc, il va falloir qu'on le félicite. Moi, mon souhait, c'est que quand ils ont commencé, ils n'ont qu'à finir. Oui, il ne faut pas qu'ils commencent et après, ils arrêtent à un niveau. Je félicite le gouvernement, particulièrement son chef, parce que celui qui fait bon, on doit l'accompagner. Donc moi, je demande au peuple béninois d'accompagner le président Talon. Parce qu'à voir ses réalisations partout dans le pays, je vais vous dire qu'on a vu des gouvernements passer, mais quelqu'un qui fait plus, donc on doit l'accompagner pour qu'il fasse davantage. Ici, il est prévu une chaussée, 2 fois 2 voies en bitume, une bande d'arrêt d'urgence, des contre-allées pour les 2 roues et un terre-plein central. Il a bien fait. Bon, nous saluons le projet, mais il prend du retard. Que les responsables des entreprises prévoient un système d'évacuation des eaux depuis les ruelles jusque dans les grands caniveaux. Cela évitera les maisons d'être inondées. Avec les équipements prévus, à savoir les caniveaux, les poubelles, les plantations d'arbres, l'éclairage public et autres, plusieurs questions seront résolues au même moment. Celles relatives à la santé, l'insécurité, l'environnement, le gain de temps. Que chacun soit prêt pour entretenir et ne pas faire gâter ou bien ne pas jeter des choses sur la voie et pour que la voie soit propre à tout moment. Septembre 2020, c'est le délai imparti à l'achèvement des travaux de ce tronçon qui relie Cotonou à Semenkodji. Voilà, on referme ici la parenthèse asphaltage de ce 13h. À présent, parlons de cette organisation non gouvernementale qui vient de lancer, on peut le dire, une opération inédite. Il s'agit d'une prise en charge de 60 prisonniers atteints de pathologies courantes dans les maisons d'arrêt de Porto Novo, Cotonou et Abomey-Calavi. Eh bien, il s'agit de soins gratuits. Le compte rendu. L'histoire de la naissance de l'ONG Bilosessi 2 ABA est celle pathétique d'une scène restée gravée dans la mémoire de Simon Seto. Le directeur exécutif de l'association a été témoin du traitement subi par un prisonnier dans des circonstances où il avait plutôt besoin d'assistance sanitaire. Si nous sommes là, c'est pour nous aider l'ONG Bilosessi à dire non. Plus jamais ça. C'est l'image d'un frère prisonnier, couché à même le lit, un matelas, peut-être dans un lit d'hôpital. Non seulement il est nu, c'est juste un sous-vêtement pour lui cacher le sexe, mais plus dur, il est menotté au chevet de son lit. Tout simplement parce qu'on l'a appelé prisonnier. Mais en ce moment précis, il est malade, le ventre est ballonné, il a mal. Et à cause de la menotte, il ne peut même pas tourner dans son lit et chercher la position dans laquelle il aurait encore moins mal. Celui-là, il va rester comme ça, il va mourir. Et quand il va finir de mourir, mon chef va enlever sa menotte. Cette image, si on peut rayer ça de notre mémoire, ce serait bien. Et pour y arriver, l'ONG Bilosessi 2 ABA a lancé le projet Un grain d'amour pour cœur en détresse, une mission ciblant les prisonniers de Cotonou, Porto Novo et d'Abomey-Calavi porteurs de pathologies chirurgicales. Dans ce cadre, l'association s'est dotée d'un bloc opératoire mobile. Le projet est financé par l'Union européenne via le programme d'appui à la justice. Le projet d'appui à la justice est un projet qui est financé sur le 10e Fonds européen de développement. Et c'est un projet qui est financé par l'Union européenne. Et le bénéficiaire de ce projet, c'est le ministère de la Justice. Et donc nous appuyons le ministère de la Justice. Et
le barreau, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, les organisations de la société civile. Et ce projet a 3 résultats. Nous avons le renforcement de l'administration de la justice par les formations, par l'acquisition de matériel, et l'amélioration des conditions de détention, qui est le 3e résultat, et l'accessibilité de la justice par le renforcement et l'amélioration des cours et tribunaux. Outre les interventions chirurgicales gratuites au profit des détenus, le projet offre également des matériels et médicaments aux infirmeries des maisons d'arrêt. Il cible 60 prisonniers et prendra fin le 18 juin 2020. Dernier sujet de ce 13h, le 2e congrès de la santé mentale de Cotonou a démarré le lundi 14 octobre dernier. Pendant 3 jours, les professionnels de ce domaine de la médecine vont échanger sur plusieurs questions réunies sous le thème de santé, modernité et tradition. Il s'agira de présenter les résultats de recherche, de partager les expériences et de contribuer ainsi au bien-être social. Henri Fachina et Bénédicte Possou ont suivi le démarrage des travaux au reportage. 3 jours mis à profit par les professionnels de la santé mentale pour échanger sur le thème santé, modernité et tradition. Les innovations en santé mentale, la prise en charge des pathologies, les déterminants socioculturels des maladies sont entre autres les points saillants débattus lors de ce 2e congrès. Tous les débats tournent autour de l'urgence de lier les valeurs socioculturelles à la science, à savoir ici la psychanalyse. Tout ceci est placé sous la terminologie de tradition et modernité. Les acteurs des 2 courants ont tendance à ne pas se comprendre pour s'entendre. Il n'y a souvent pas eu une coopération entre tradition et modernité pour promouvoir la santé. Nos pratiques professionnelles en santé sont également prises dans cette dualité qui cependant clame un objectif commun. Une dualité qui pourrait donner aux connaissances ancestrales qui ont fait leur preuve des cachets à caractère scientifique. Le professeur Ayi, reconnu comme un baobab dans le domaine de la psychanalyse au Bénin, se retrouve serein au milieu des sachants désormais dévoués à unir modernité et tradition. Le cachet officiel est marqué par la présence des ministères en charge de la santé, de la recherche scientifique, des affaires sociales et du recteur de l'université d'Abomey-Calavi. J'ai donc la conviction qu'avec autant de compétences ici réunies, ces 2 journées nous permettront d'obtenir des éléments de réponse essentiels à l'amélioration des soins aux malades ainsi qu'au perfectionnement des recherches futures. Il y va de la croissance durable de nos pays qui ne saurait se réaliser sans la pleine participation de chaque citoyen. Car sans la santé mentale, il n'y a pas de santé. Ce congrès est aussi celui qui veut permettre aux connaissances reléguées au rang de tradition de s'offrir un bain de modernité. Une initiative qui donnerait pourquoi pas à souhait à l'Afrique un Nobel en santé mentale. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très vite.